J'ai posé ma famille comme ça et j'ai dit ça n'arrivera qu'une fois, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Je vais vous dire toutes les raisons pour lesquelles je divorce avec Kevin. Et après quand il m'est arrivé des trucs genre avec Dals et compagnie, tout le monde est revenu en mode ouais regardez, c'est une grosse timpe, Kevin il a bien fait de se sortir d'elle et c'est lui qui l'a larguée. Moi là-bas je voulais jamais le dire. Et le jour où on fait cette annonce sur les réseaux, on est côte à côte. Bienvenue sur ma messagerie, tu peux y laisser ta question existentielle, qu'elle soit futile ou utile, il n'y a pas de questions bêtes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Bip Sonore. Si vous ne connaissez pas Bip Sonore, c'est mon podcast où on répond à vos questions et je choisis les invités en fonction des questions. Toujours des invités de qualité. Aujourd'hui avec nous Inès Reg. Salut. Je suis trop contente. C'est moi qui suis hyper heureuse vraiment. Bah franchement ça me touche, ça fait rougir mon cœur. Merci de m'avoir invitée. Et t'es adorable. Merci vraiment, à la folie. je tenais vraiment à le dire parce que les échanges avec toi ont été très fluides et on est genre vraiment, toute l'équipe est trop contente de te recevoir aujourd'hui. Merci à la folie. J'avoue, c'était trop bien quand on se parlait sur Mais Insta ouais, et tout. grave. On s'envoyait des On cœurs, s'envoyait comme ça, on se des connaissait depuis cœurs. 1000 ans et tout. Ouais, des vocaux Ça va, et Nana, tout. ouais, c'est comment, ouais. Ça allait super vite, genre. Ouais. Et pourtant, ça fait longtemps qu'on se parle pour cette Grave, ce ce bip moment. sonore en vrai. Et ouais, c'est Je vrai, suis c'était ravie. hyper agréable et très contente aussi. Aujourd'hui, nouvel épisode avec une question. On est là pour répondre à une question. Attends, je voulais dire un truc avant. Ouais. C'est ton premier podcast? Ouais, grave. C'est pas une dinguerie? Je pense que c'est même ma toute première ambiance sur YouTube, je crois. Mais non. Attends, laisse-moi réfléchir vite fait. T'as jamais fait de vidéo sur YouTube? Je plisse les yeux quand je réfléchis. Non, je te jure. Attends. Ah non, je crois que c'est mon tout premier... Pardon si j'oublie quelque chose, mais je suis persuadée que non. Eh bah écoute, je suis ravie. Première vidéo J'aime YouTube, bien. premier podcast, franchement, Grave. Première Tu- fois avec Chéra. tu ne vas pas être déçu, j'en suis sûre. On va passer un super moment. Allez, ça part. On va répondre à une question qu'on va écouter tout de suite. Coucou Chéra, j'espère que tu vas bien. Alors moi j'avais une question aujourd'hui de la plus haute importance. J'aimerais savoir, est-ce que c'est ok de se remettre avec son ex? Mhm. Est-ce que c'est une question que tu t'es déjà posée? Ouais, parce que je trouve ça hyper ok. Ne Ah réponds ouais trop vite. Allez, c'est ok, Allez, merci salut. beaucoup. C'est la fin de la vidéo. Je trouve ça hyper ok, de dingue. Parce qu'il y a plein de gens qui disent en gros, retourner avec son ex, c'est comme ravaler son vomi, Ouais, c'est ça. etc., etc. Toi, qu'est-ce que t'en penses, genre? T'as Est-ce que- déjà été dans ce cas de figure? Moi, je peux te poser des questions aussi. Ah, mais oui, Sur on est savoir. dans un échange, hein. Trop bien, parce que j'allais dire, est-ce que toi, tu l'as déjà fait, justement? Putain, est-ce que je l'ai déjà fait? Toi, tu me poses une colle, merde. Non, Jamais, moi non plus. tu l'as jamais fait. Non, j'ai pas eu beaucoup d'amoureux. T'en as eu combien? Enfin, J'ai- je sais ouais. pas si tu veux, si t'as envie d'en parler ou pas. J'ai eu 2 amoureux, du coup. Non. Un amoureux, et après, mon mari, qui est du D'accord. coup maintenant mon ex-mari. Ok. Ton premier amour, il a duré combien de temps? 4 ans. Ok, t'avais quel âge? J'avais 18 ans. Mais non. C'est trop bizarre de le dire. Ah ouais. Ouais, 18 ans le premier amoureux, 4 ans. Après, il y a eu 1 an de rien. Ouais. Et après, j'ai rencontré du coup mon ex-mari, Kevin, avec qui je me suis mariée. Et ça a duré combien de temps? 10 ans. Waouh. Ouais, en vrai, ça a duré 8 ans. Mais on dit, très souvent, on dit 10 ans parce qu'on a eu 2 ans où on était genre meilleurs potes. Pendant que j'étais avec mon ancien amoureux, lui, c'était mon meilleur ami, caca et tout. Donc vous étiez amis avant Ouais. d'être amoureux. Exactement. Putain, ça c'est beau. Ouais, ça, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qui a été le moment déclencheur? De genre, viens, on devient des amoureux. Ouais. Ok. En fait, ça faisait un moment que lui, tu vois, il faisait comme ça. Hey, ça va, viens, on devient des amoureux. Moi, je suis là, jamais. Ah ouais, il te le disait en front? Ouais, il me le disait. Et genre, à un moment donné, il a totalement arrêté de me le dire. Et je me disais, ok, trop cool et tout. Et lui, c'était un peu genre un délire de... Enfin, je sais pas si on peut dire coureur de jupons, mais tu vois, c'était les gars qui kiffent leur vie. Et Ouais. voilà, et il s'en moque, il a pas spécialement envie de se poser et tout. C'est pas Oui, son puis en plus, délire. toi, tu le voyais en mode pote, donc tu savais tout ce qui se passait dans sa Ouais, vie, en et fait. moi je suis vraiment la copine poteau, quoi, genre et alors tu l'as Ah, pécho, tu là, la là. ken. Ouais, grave, voilà, je suis cette meuf là, donc je savais tout, tu vois, genre ouais, et tout, tu la vois, quelqu'un raconte et tout machin. Et un jour, c'est horrible, mais un jour en fait il rencontre une nana et tout d'un coup il est là, oui bah non finalement elle m'intéresse vraiment, machin nan, et de le sentir être intéressé autre que pour kiffer simplement, mais genre se Dans projeter plus dans avec une- l'émotion et se projeter, ouais. Ouais. Tout d'un coup, j'ai fait
Et moi aussi, en fait. Et du coup, ça s'est passé comme ça. C'est là où j'ai eu la révélation, c'est parce que ça m'a un peu piqué le cœur quand il a dit qu'il était intéressé C'est par une là que autre tu fille. t'es rendu compte qu'en fait, toi, tu tenais à lui plus qu'un ami, en De fait, dingue. au final. Mais que je me disais, non, n'importe quoi, c'est pas possible, etc. Machin. Et donc, après, vous vous êtes mis ensemble. On s'est mis ensemble, ouais. Et ça a duré 8 ans. Ouais, genre on a fait 5 ans de mariage et... Putain, dingue. Ouais. Et 3 ans de couple, du coup, ouais, c'est ça, je crois. C'est trop bien. Ouais, c'était trop cool. Et donc, du coup, tu m'as dit que tu t'es déjà remis avec ton ex. Non, jamais. Non, Non, je me suis dis jamais rien. remis avec un ex. Mais, Je trouve ça... En fait, on change pas les gens. Genre, ça, je trouve qu'il n'y a pas de règle à l'amour. On fait ce qu'on veut, comme on veut. Il n'y a pas de règle. ouais, c'est vrai. Et tu sais, généralement, les gens, ils aiment bien s'appuyer sur « Ouais, mais je connais un tel, une telle... » Non, c'est nous, on invente nos propres histoires. Et c'est pas parce qu'avec un tel ou une telle, ça n'a pas marché que ça ne peut pas marcher avec nous, une autre, etc. Mais surtout, je pense qu'on ne change pas les gens, mais que les gens peuvent changer d'eux-mêmes. Et qu'il y a moyen, en fait, que tu te remettes avec ton ex. Ou surtout que, je sais pas, des fois, tu te rends compte au mauvais moment. Tu sais, tu Oui, forces je dans suis une complètement d'accord relation avec et tout, toi. machin. Et en fait, plus tard, vous êtes sur les étoiles, les planètes s'alignent. Et du coup, ça fonctionne et je vois pas pourquoi les gens se remettraient pas ensemble. C'est vrai ce que tu dis. Moi, j'avais une discussion la dernière fois avec d'autres personnes et en fait, je me disais, des fois, t'as juste l'impression que c'est pas la bonne personne, mais que c'est peut-être pas le bon moment. Exactement. Et après, à cette question-là, il y a quelqu'un qui m'a répondu, bah en fait, c'est peut-être pas une excuse qu'on donne aux personnes pour qu'ils aient toujours l'espoir de se remettre ensemble. Ouais, j'avoue. Tu vois? Parce qu'au final, penser ça, ça peut aussi pas t'empêcher d'avancer, mais de te dire que comme t'as peut-être toujours des sentiments pour cette personne, tu peux te raccrocher à cette vérité qui peut être une vérité, mais qui peut aussi être s'amener à être faux. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai. C'est hyper compliqué en vrai. En vrai, L'amour. il y a un truc qui est très juste dans ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas de règle à l'amour. Moi, je trouve que généralement, quand on est dans des situations un peu complexes d'amour, on a tendance à toujours essayer de trouver un exemple ou, tu vois, trouver genre, est-ce que toi, tu peux pas me conseiller ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que souvent, il y a des conseils du style, mais jamais de la vie, tu peux retourner avec ton ex, c'est comme si tu ravalais ton vomi. Ou alors, ah, mais s'il a fait ci, ça veut dire ci, s'il a fait ci, ça veut dire ça. Qui t'empêche de réfléchir par toi-même et en fait de construire toi-même ta relation, en gros. De dingue. Et j'aime pas cette expression de... Ouais, genre c'est comme si tu ravalais ton vomi. C'est horrible. J'aime pas mal parler des gens que j'ai côtoyés à un moment donné dans ma vie et que c'est sûr qu'à un moment donné j'ai dit « Oh, il est incroyable, c'est le meilleur du monde, je l'aime, etc. » C'est comme un peu tu craches pas dans la soupe. Ouais. J'aime pas cracher sur les gens qui se sont assis à ma table à un moment donné parce que du coup, je me crache dessus si je le fais. C'est tu vrai, vois ce que je veux dire? T'as complètement raison. Après, c'est pas pour autant que je suis pas une rageuse et tout. Des fois, mais on oui, se crie comme ça sur ma couette. De toute façon, c'était un bâtard. Mais après, je suis en mode, tu vois, je suis consciente aussi des bons moments, etc. Machin. En fait, c'est vraiment avoir du respect pour les moments passés. Exactement. Tu vois, en fait, te dire tout simplement que bah, tu respectes la relation dans laquelle t'étais et tu respectes la personne. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, déjà, même dans l'expression, genre, ça veut dire que la personne avec qui t'étais, c'était du vomi. Si tu ravales ton vomi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est très chelou. C'est très chelou, en vrai. Mais après, j'ai pas... Toi, enfin, je sais pas si t'as vécu des genres de séparations hyper difficiles et douloureuses. Inès. Ah là là, un chanteur de rail. Ah, si tu savais. Vraiment, je te jure. J'avais commencé Orani. Moi, ah non, c'est trop. En fait, c'est juste aussi pour ça que je me dis, je pense qu'il y a des fois où il faut pas se remettre avec son ex quand c'est une personne qui t'a manqué de respect. Par exemple, tu vois, j'avais déjà eu une discussion avec une autre invitée en parlant de la tromperie, par exemple. Est-ce que ça se pardonne, la tromperie ou non? Toi, tu dis quoi d'ailleurs de ça? Pour moi, par exemple, si quelqu'un dans ton couple, il te trompe, mais il te le dit direct. Admettons, putain. Tu dis ça, je suis en... T'es en panique déjà. Ouais, grave. Admettons, je me fais le cas de figure de me dire, ok, la personne avec qui je suis, Raph, par exemple, là, je me mets dans le personnage. Je te cite même le personnage. Vas-y. Il rentre, il me dit, Chéra, à l'instant là, j'ai fait une connerie. Je sais pas ce qui s'est passé, etc. et tout. Je saurais pas te dire si je pardonne ou pas, mais je saurais te dire que je doute de si je pardonne ou pas, parce que la personne, en fait, quand elle me regarde dans les yeux, avec tout le respect et l'amour qu'elle me doit, elle aura pas envie de me mentir ou de me faire du mal, tu vois ce que je veux dire? Quand bien même l'acte, il va forcément me faire du mal,
Je me dis que quelqu'un qui me dit la vérité, pour moi, j'aurais peut-être pas plus de facilité à passer au-dessus, j'en sais rien parce que ça m'est pas arrivé, mais je serais plus habilitée à, comment te dire, me questionner sur le sujet, tu vois. Si quelqu'un, il veut me la faire à l'envers et que le lendemain, il me dit des bébés, t'es ma vie, la 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 la, alors qu'il est parti coucher avec une autre meuf, par exemple, Ouais, c'est mort de chez mort pas de pour débat. moi. Parce que pour moi, c'est pathologique. Genre, je me dis, tu me fais ça une fois, tu me le fais toutes les fois où je t'ai pas capté, tu vois. Moi, j'avoue. Toi, par exemple, qu'est-ce que t'en penses de ça? Ça ne m'est jamais arrivé. Ça t'est ça t'est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. De vieille meuf, faut que je te raconte. Quoi? Oh là là. Mon premier amoureux. D'accord. J'étais en couple avec lui, ok. Et au bout d'un an, c'était mon amoureux de toutes les premières fois. D'accord, ok. À part genre, enfin tu vois, j'étais dans un délire où je veux faire la première fois avec mon mari, etc. Nanani et ok. tout. De moi à moi-même, ok, Oui, c'était oui. mon délire. Ouais, tu te préservais. Je me préservais. C'était ton choix. Du coup, je lui avais dit, c'était hyper ok, on faisait des bisous, c'est cool. Bah oui, c'est cool. Ouais, c'est cool, Bah tu oui. valides à mort, enfin c'était très bien, tu vois. Et en plus, quand t'as jamais encore fait l'amour, tu ressens pas l'envie de faire l'amour. Je sais pas si... C'est pas faux ce que tu dis. Ouais, quand tu connais pas. En fait, quand tu connais pas ton corps et le Après, quand tu plaisir. connais, t'as... Oui. Mais... Et quand tu C'est connais pareil. Mais c'est vrai, quand tu connais pas quelque chose, en fait, c'est vrai que le sexe, à partir du moment où c'est une porte que tu ouvres, c'est vrai que forcément, tu sais ce que c'est. Donc, De dingue. tu vois, genre, c'est Ouais. comme la première fois que tu goûtes du chocolat. Si t'as pas goûté de chocolat, t'en as pas forcément envie, Bah, tu vois. grave, de toute façon, quand t'as les enfants, quand tu leur donnes pas de Bonbons. bonbons et ils mangent des fruits, bah, jamais de leur vie ils vont demander un bonbon. Bah, c'est pareil, tu C'est vois. vrai. Nous, on était dans les fruits, on n'était pas dans les bonbons. Et donc, du coup, j'ai sombre histoire de... Moi, je dis, ah, trop cool et tout. Il était plus âgé que moi, mais genre de 2 ans. Je dis, D'accord. ok, c'est validé, ça passe. Et puis... Et lui, il était complètement OK avec ça. Hyper ok. Et il s'avère qu'un jour... Ah putain, j'ai peur de ce que tu vas me dire. Non, c'est taré. J'aime trop cette histoire, en fait. Enfin, maintenant, avec du recul. Oui. À l'ancienne, j'étais pionne dans un collège. Ok, d'accord. Quand je te disais que c'était le copain de toutes mes premières fois, en majorité, c'est que du coup, c'est la première fois que j'allais partir en vacances. On était genre mois de juin, c'était la fin d'année scolaire, et j'allais partir pour la première fois avec mon amour en vacances. J'avais prévenu ma mère, elle était ok et tout, c'est taré. Et je venais de prendre mes billets et tout pour partir en Espagne avec lui. Dinguerie, à l'époque, je me rappelle encore, le billet était à 286 €. Ça, c'est précis. grave, c'est une dinguerie de sortir 286 €. Waouh, c'est vrai. Toucher 580 balles. Ouais. Genre, ouais, La y a moitié, ma vie ouais. dans le, tu vois. Et il faut manger en Espagne. Bref, et donc du coup, C'est dur de manger en Espagne, par contre. en hein. plus, putain de ouf, C'est j'aime bien horrible. que tu précises ce Oui, truc-là. On est c'est d'accord. très dur. Grave. En fait, quand tu manges pas de porc, c'est très dur de C'est manger très en dur. Espagne. Ouais, donc de je ouf. comprends. Après, les ambiances de tapas, petit poivron, Oui, machin non. et tout, mais pas ouf. Et donc, du coup, je vais pour partir en vacances avec lui. Il me reste 3 jours de taf, un truc comme ça. Et je suis avec un collègue à moi. Et je vois que mon collègue, il est sur Adopte un mec. Mais sauf que ce collègue-là... Oh, ça date. Oui, de Ok. dingue. Ce collègue-là, moi, je sais qu'il est en couple et je le vois sur Adopte. Et du coup, je suis là en grande justicière. C'est pour ça que j'ai décidé de ne plus être une justicière dans ma vie. Ouais, comment tu peux faire ça? Et en fait, ce collègue, elle est emménagée avec son amoureuse dans pas putain. longtemps. Et justement, il disait, ouais, mais c'est parce que comme je vais emménager, c'est mon dernier coup, après j'arrête, tu vois. Ouais, Oh, il était cash, hein. de ouf. Et moi, j'étais là, et tu vois, j'essaie de... Oui, tu leçon dé- de morale et tout. Ouais. On peut pas faire ça, caca et tout, machin. Et moi, je dis... ouais, moi si mon mec il faisait ça, bah alors là, gaga, ok? Tu vois, genre. Et là, il dit quoi? Bah vas-y, viens, on voit, ça se peut, ton mec il est dessus. Arrête. Mais ouais, déjà dinguerie son idée. Et du coup, je sais Toi, pas. tu t'es jamais posé la question. Mais jamais. Attends, t'as jamais eu un petit doute? Ok. 3-4 mois avant, Ok. je suis à son taf, à mon ex. Et du coup, je tape mon premier ex. Hein, je précise au cas Oui, où, oui, parce oui, que oui, tu bien vois, les sûr, gens oui, après, oui, oui. c'est Ton pas premier Kevin, ex. Oui, mon oui, oui. premier ex. Je suis à son taf et je regarde à l'époque le blog de Margot Motin. Bref, on s'en moque, mais c'est juste parce qu'on a besoin des lettres. Je regarde le blog de Margot Motin, je suis hyper fan de cette meuf, c'est une illustratrice. Et je tape Margot Motin dans Google. Et en fait, quand je commence à taper Margot Motin, il y a Adopt qui sort. Mais moi, je suis nulle en internet. MDR. Et Et du c'est coup- pas du tout pareil, genre. Bah oui, il n'y a aucune lettre et tout. Et mon cerveau, ça, je suis trop bizarre. Mon cerveau, il fait juste, tu sais, il screenshot l'image. Oui. Je me dis juste, ok, t'as vu Adopt, c'est rien, on s'en moque, mais il y a Adopt qui reste. Et du coup, quand mon collègue, il me dit, ouais, tous les gars, ils sont sur Adopt un mec, Ça part, le bas, il me remonte. Et du coup, il me dit, on regarde. Et j'ai un peu un truc, tu sais, quand on dit, regarde pas cette vidéo, elle est Ah, dégueulasse. c'est horrible. J'ai envie d'aller voir, tu vois. Oh putain. Et j'ai dit, ok, vas-y. Bah, Ah, vas-y. tu faisais grave la Mais tu sais même pas à quel point je faisais la maline. En plus, tu sais, j'étais la collègue
Tu sais, tout le monde me kiffait, je faisais rire tout le monde et tout machin. Et il s'avère qu'en fait, quand on commence à regarder, au début, il y a que mon collègue et moi. Et là, il y a tous mes collègues. Oh non. Et on est tous là, on rigole, c'est bonne ambiance, c'est la fin de l'année, il y a du Ice-T, tout le monde est heureux, tu vois. Genre, c'est un bon moment. Et moi, je vois pas le délire, parce que dans ma tête, il y a rien. Tu sais, j'ai spoilé à mort, hein, mais dans ma tête, c'est impossible, ok? Mon Dieu, mais quelle horreur. On tape le nom, on tape le prénom, localisation dans Paris, habite dans le 10e, ok, on écrit les trucs et tout. Il y a 25 pages qui sortent. Moi, je dis, ouais, les gars, j'ai pas le temps de 25 pages. On fait les 3 premières, après, non, les 5 premières, et c'est fini. Bon, à la 2e, le monsieur était là, quoi, petite photo de profil saillante. Il avait rempli tous les champs. Ça m'a vexé, ça. Ah bah oui, Tous il a les eu champs. le temps. Ouais, genre, je me rappelle d'un truc où, tu sais, tu devais mettre corpulence, il avait écrit élancé. J'ai eu envie de droite et à élancer, je peux. Tu sais, c'était livre préféré, l'amour dure 3 ans, ça fait 3 ans qu'on était ensemble, bravo beau gosse. Tu MDR. sais, genre que des... Tu sais, il avait tout rempli et... Ouais, assidu quoi. Le Ouais, mec a fait ses assidu. devoirs. Grave. Tu sais, ça me vénère en plus, tu sais, ça faisait... Moi, je parle pas qu'un mec qui a tout rempli. Faut que ce soit un peu brouillon. Bah oui, faut Tu que sais, le mec il ait pas le time. Grave, il a écrit une phrase d'accroche et Ouais, c'est fini, tu vois, on n'en parle ouais, plus. bah oui. Il lit même pas, le gars lisait pas. J'ai jamais vu lui. S'il pouvait avoir un Mais- abonnement premium, il aurait eu. Non mais grave. Et le panier était plein. Le caddie était plein. Ah mais c'est vrai, attends, pour récapituler, avant, Adopt, c'était des espèces de caddies et tu sais, tous tes matchs, genre où toutes les personnes Ouais, je avec crois qui que c'était ça. C'était ça, non? Oui, mais sauf que moi, quand j'arrive sur le truc, je suis choquée. Je vois un éclair blanc et tout. Moi, je suis madame éclair blanc. Tu dès te que je sens suis choquée. comment là? Ton cœur il palpite? Mais grave, Non, vraiment, j'ai un coup de... Tu sais, quand genre... Une patate. Oui, oui, oui. J'ai une patate. Et du coup, je suis en mode... Il faut pas que je m'effondre. Il y a tous mes collègues et je suis la meuf drôle du travail. Et du coup, je suis en mode... Et tout le monde essaie tout de suite de trouver une excuse. Non, mais peut-être que... Non, mais c'est un ancien compte. Ouais, non, mais mais toi, tu le connais Eux, vraiment. ceux qui font ça, quand ils vont rentrer chez eux, ils vont dire t'as vu Ouais, Inès, nanana, alors qu'ils sont là exactement. devant toi, ils veulent te. Tu vois. Exactement. Et en plus, je faisais la maline, en plus, une semaine avant. En mode, genre, oui, on part en vacances pour la première fois et tout. Je sens que j'ai En mûri. Espagne, Ouais, Espagne. grave, exactement. Et du coup, je vois ce truc-là. Et j'ai fait un truc trop nul, c'est-à-dire que je le vois, mon collègue, il me dit, ouais, meuf, je suis désolée, mais en plus, son panier, il est grave rempli, donc ça fait un moment qu'il est dessus, nanana. Et il était en ligne. Non, jure. Ouais, le regret de ma vie, c'est de pas avoir fait un compte, Mais et d'être grave. partie lui parler, etc. Bah oui. J'ai pas fait ça parce que je suis genre hyper frontale dans la vie. Oui, je comprends. J'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé direct. Et j'ai dit, tu connais Adopte un mec? C'est la première phrase que je dis. Genre, tu connais Adopte un mec? Et lui, il me dit, hein, non, quoi? C'est quoi? Mytho. Ce à quoi je réponds, je vais grave t'aider à me mentir, mais faut pas que ce soit aussi violent, tu vois. Là, t'abuses. Fais genre que, tu vois, sois plus concret. C'est Oui, ça, genre, me de prends dire, pas pour une conne, quoi. pas à en ce gros. point-là, tu Ouais. vois. Et du coup, ouais, non, je vois pas. J'écoute, là, t'es en ligne. Aussitôt, le mec hors ligne. Genre vraiment nul. Putain, Oh là là, nul. Mes premiers ouais. amours et tout, tu vois. Et donc, du coup, La il me dit... désillusion. Ouais, et 286 balles, les vacances. Et puis devoir l'assumer devant... Tu sais, je l'avais présenté à ma mère et tout. Ah Et tout non, d'un coup, il y a c'est tout qui chiant. rentre. Il faut qu'on arrête d'être dans ça, je pense. Nous, les meufs, ou même les mecs, je pense que ça doit se passer comme ça aussi. Mais il faut qu'on arrête de se dire, je pense, genre... Ouais, mais j'en ai déjà parlé, un tel Oui. le connaît. Dans qu'est-ce la qu'ils vont déception des dire, autres, etc. genre. Oh là là. Parce que c'est déjà dur à gérer pour toi. Donc, gérer le poids de ce que ça pourrait engendrer chez les autres, ça va en fait. tu De vois. dingue. Et moi, j'ai tellement pensé à tous ces trucs-là. Et du coup, je me suis dit, allez. Enfin, il me dit, non, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est mon ex. Et en fait, le truc qui m'a fait douter, c'est qu'il avait un pseudo que je connaissais pas. Ok. Tu vois, genre, je connaissais tous ses surnoms, ses délires avec ses potes à l'ancienne, collège, lycée, nanani. Mais là, ce truc-là, je le connaissais pas. Tu le connaissais depuis longtemps avant d'être avec lui, non? Ouais. Oh, deuxième potin. C'est le frère du mari de ma sœur. Donc, ça engendrait beaucoup de choses, tu Oh vois. là 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 là. Grave. Ouais, le rail qui Notaire. revient. Et donc, du coup, quand je vois ça, il me dit, ouais, c'est mon ex. Parce qu'au début de la relation, son ex, elle m'avait envoyé un message en mode, j'espère qu'il te fera galérer. Comme il m'a fait galérer, t'es une connasse, ok, bon, très bien. Ok, je m'étais dit, ah, trop bien, je deviens une adulte, les ex, elles viennent, elles me parlent et tout, trop stylé. Moi, j'étais en J'ai mode, des je m'extasiais problèmes de tout. d'adulte. Grave. Et en fait, il me dit, ouais, c'est mon ex et tout. Et du coup, je lui dis, mais tu peux pas laisser faire ça. Genre, la meuf, elle prend ton identité, machin, nan. C'est interdit. Il me ouais. dit, écoute, je vais aller lui parler. Et donc, il va lui parler et il m'envoie un screenshot de la conversation avec son ex. Putain, et il a tout ficelé, hein. Ouais, donc moi, je vois la conversation. Je dis, ok, c'est bon et tout, cool. On apprendra quelques mois plus tard qu'il avait refait le compte, lui, de son ex et qu'il s'était auto-parlé, ce petit... Je te crois pas. mauvaise personne qu'il est. Ouais. Et pareil, genre, tu vois, je pense qu'il y a des trucs, tu le sais,
les trucs de ressenti, de destin, on sait les choses. Oui. J'ai accepté, j'ai dit, ah ok, il s'est fait voler son identité par la meuf, ok, il y a une meuf qui a rien à faire, parce que nous on aime trop faire ça au début, sororité, tout ça, zéro à l'époque. Et donc du coup, je pars en vacances avec lui, je continue avec lui. T'es partie avec lui, ouais. Ouais, et jusqu'au genre un 1er avril, je m'en rappelais toute ma vie que c'était un 1er avril, je suis en train de manger une salade de chèvre chaud à Nation, ça ne sortira jamais de ma tête. Je suis avec ma mère et ma soeur, on est là, il fait beau, la vie est belle, et je sais pas pourquoi, genre, je dis, putain, c'était lui. Ah c'est bon, en fait je suis persuadée c'est lui. Et à l'époque c'était mes premières scènes et il m'accompagnait et du coup c'était le moment où adopter un mec c'était au top, ce qui fait que du coup tous les humoristes en parlaient et lui des fois il m'accompagnait et il était à l'autre bout de la salle et on se faisait des regards complices, c'est genre tu te rappelles le truc qu'on a vécu alors que c'était pas moi. Et c'était lui. Ouais, c'était lui ce bâtard. Putain, mais... Et en fait, putain, je voulais pas dire que c'était un bâtard parce que mais oui, lui c'est quand même un peu un bâtard. Non mais tout à l'heure tu l'as dit quand tu t'es caché, on peut dire. J'ai dit on peut dire, je le ferai comme ça. Je dis à ma mère, ok, en fait, je suis persuadée que c'était lui. Il faut que tu m'emmènes tout de suite à sa boutique. Et du coup, je vais le voir. T'as eu un flash, une révélation quoi. De ouf, meuf. Mais comme ça. Chèvre chaud magique. Mangez du chèvre chaud si vous avez des doutes. Grave. Et j'arrive et je lui dis ouais c'est toi non 2 fois 3 fois il me dit non et je me rappelle sortir du magasin marcher parce que je commençais un peu à devenir dingue parce que j'étais persuadée que c'était lui mais j'avais rien pour lui faire dire et en fait quand je suis revenue je crois qu'il a vu le feu dans mes yeux et il m'a dit ok j'avoue c'est moi. Putain mais pardon. wesh il a attendu combien de temps pour pouvoir enfin te l'avouer, c'est quand même fou cette très histoire. longtemps ça parce qu'on part de genre juin à avril d'après quoi. Mais merde. Une vie presque un an en fait. Bah ouais 1 an genre. Ouais. Et donc du coup voilà. Et pour dire pardon parce qu'on parlait de est-ce qu'on pardonne ou pas la tromperie. Ah j'ai honte de dire ce que je vais dire mais je suis restée avec lui après ça. Oui mais tu vois mais on a toutes. Moi ça m'est déjà arrivé de le faire. Ok. J'ai déjà dans une de mes relations pardonné la tromperie et resté avec la personne. Ça marche pas au final. Ça marche pas au final. Mm-mm. Parce qu'en fait, tu te rends compte que, au final, la personne, elle va continuer à vouloir te mentir sur d'autres points, sur d'autres choses, etc. et tout. Et surtout, au-delà de ça, tu perds la sérénité. Ouais, et tu deviens quelqu'un que t'aimes pas parce qu'au final, tout est en brouille, tu vois. Moi, je me dis, enfin, genre, je sais que dans la vie quotidienne, si j'habite avec quelqu'un et qu'il me trompait, je pourrais pas rester avec lui parce que, genre, le mec, un jour, je dis, je vais regarder The Voice et lui, il veut regarder un match de foot. Ah ouais. Et quand t'es en train de canner avec une autre meuf, tu me disais aussi le match de foot. Tu vois, je serais cette meuf-là. Oui. Il renverserait un truc par terre. Il serait là, genre, pardon, quand t'as ken l'autre meuf aussi, pardon. Tu vois, je serais folle. Et j'ai envie d'être une meuf apaisée et mignonne, tu vois. Mais tu peux pas être apaisée. Mais non. Tu sais qu'on se voile la face quand. Enfin, moi, à l'époque, quand je pardonnais, je me voilais la face. Parce qu'au final, j'étais comme ça. Mais j'étais en mode, j'ai envie de rester avec lui parce que je l'aime. Et dans ma tête, je me suis dit, mais non, je suis une meuf forte, donc j'ai pardonné, etc. et tout. Sauf que, quoi qu'il se passait, j'étais pas tranquille. Je dormais pas bien la nuit. J'avais envie de le surveiller H24. Je me sentais pas bien. J'avais perdu confiance en moi. En fait, tout ce qui fait la personne que je suis bien en couple, ça n'existait plus. Et en fait, il faisait ressortir de moi les pires facettes de ma personnalité. Genre, des trucs que je pensais pas faire, genre fouiller dans le téléphone de quelqu'un, ça me ressemble pas. Si pour moi t'es en couple et la personne elle te pousse à faire des choses qui te correspondent pas, genre, et qui font pas la personne que t'es, ça sert à rien de retourner avec la personne, par exemple, tu vois. Mais par exemple, pour toi, ça aurait été complètement impossible de retourner avec cet ex là. De me dire ouais, on se remet ensemble et tout. En vrai, ouais, non, impossible. Non, franchement, j'arrive même pas à dire ça. Ouais. Non, alors non, ça aurait été impossible, mais comme j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a jamais de règles et tout, et que je suis grave une meuf des films Netflix, je me dis que ça se peut qu'un jour je l'aurais recroisé et que... Oui, je vois. Il aurait complètement changé, il aurait complètement été différent. Genre, il soit... Ouais, ça se peut, je serais... Tu vois, genre, je suis hyper ok avec mes faiblesses et... Je le vomis à l'heure actuelle, la vérité, je le vomis. Complètement folle. Je le vomis à mort, mais je suis pas... Genre, tu vois, genre, je suis dans un délire, genre, Dieu pardonne, je suis qui pour pas pardonner. Puis, tu vois, ça se peut que... Je suis d'accord avec toi. Tu sais, il était jeune et tout. Ouais, c'est vrai. En fait, quand t'es jeune, tu fais des trucs qui te ressemblent pas même maintenant, tu vois. Je pense qu'il y a des trucs que tu faisais quand t'étais jeune que tu ferais jamais maintenant. Exactement. Tu vois. J'ai détesté à l'époque la manière dont les gens essayaient de me consoler ou j'ai détesté le truc de ouais, mais tu sais, il y a des gens qui me disaient ouais, mais en même temps, faut que tu sois logique, tu vois, genre... tu fais pas l'amour, donc si ça te dérange, si en fait il va juste pour faire l'amour, c'est pas grave, et comme ça après le temps, quoi Ah, t'avais des gens qui te disaient ça? Ouais. En fait, qui te remettaient le poids de la culpabilité de tes choix, ouais, genre. de ouf.
Alors, bah non, dans ce cas-là, il l'avait qu'à le dire dès le début. Bah oui, Et ça enfin, se il peut, le on aurait savait. discuté et genre, on aurait ken. Genre, ça se peut. Ça se peut, en vrai, j'étais trop facile à voir. Ouais, te prends pas la tête avec tes mœurs et tes valeurs. Ah oui, j'avoue, t'as raison. Tu vois, ça se peut, j'aurais été cette meuf. Il m'a même pas laissé le choix de l'être. Il t'a même pas demandé. Ouais, grave. Parle un peu, tu vois. Genre, dis-moi que t'es pas OK avec ça, tu vois. Mais, ou alors, j'ai pas aimé le truc aussi de ouais, de toute façon, c'est un bâtard, c'est tous des bâtards. Non, c'est pas tous des bâtards. Ouais, c'est Je vrai. veux jamais être cette meuf-là, tu vois. Et tu sais, on aime trop dire ça, ouais, tous des bâtards. Sauf qu'en vrai, on veut toutes nos petites bâtards, tu vois. Genre, on Ouais. veut toutes, tu vois, genre en mode de, on veut un bon gars, tu vois, quelqu'un de bien. Mm. Mais je veux dire, on veut tout un amoureux et c'est trop facile de dire. Il y a un truc, moi, que j'ai jamais aimé, c'est genre, et on est toutes comme ça, et dis-moi si je me trompe, enfin, du moins beaucoup. Tu sais, quand on est plus avec un mec, on le regarde, on est là, genre, regarde comment il est moche. Ça fait 7 ans, il est moche, meuf. Mais t'étais grave chaude à l'époque Oui, de c'est dire vrai. il est trop beau. Non, mais tu alors vois. ça, il y a deux choses. En gros, oui et non. Dans le sens où, des fois, les yeux de l'amour, Oui, ça te fait voir des gens grave, t'as raison. qui sont pas forcément ouf, incroyablement beaux. Genre, t'arrives à trouver un charme, t'as un Ouais. truc, t'as des Rien cœurs que dans quand les tu yeux. parles, en fait. Ouais, et une fois que t'es plus amoureux, t'as cette espèce de filtre où tu te dis, surtout quand t'as souffert, Ouais. moi ça m'est arrivé, surtout quand t'as souffert, tu te dis, mais attends, donc lui là, avec sa tête, Ouais, c'est il clair. m'a fait pleurer, tu vois, genre, De et ça ouf. t'enlève le truc. Et il y a aussi, des fois, le fait de se dire, de toute façon, il était même pas genre beau ou quoi que ce soit, ça t'aide à penser, à Oui. te faire du bien. Tu sais, cracher toute ta haine seule ou alors avec une de tes copines, Ouais, de dingue. franchement, ça aide parce que t'es là, tu évacues tout ce que tu peux ressentir sur la personne alors que tu trouves que c'est la plus belle personne du monde à ce Ouais, moment-là, c'est mais juste clair. le fait de comme crier dans un coussin et de dire mais en plus ça, si, ça t'aide à extérioriser ta colère, on va dire, tu C'est vois. dingue. Mais les yeux de l'amour, ça peut te faire voir une personne tellement genre... En fait, des fois, c'est plus tu places la personne sur un piédestal alors qu'elle te traite même pas bien, tu vois. Grave. J'ai envie de gaulerie parce que, genre, vraiment, mon premier amoureux, pour le coup, ouais, il était pas beau, en fait, quand j'y repense. Il boitait, en plus, hein, genre, il était très jeune. Il n'avait pas de raison de boiter. Mais du tu coup, vois, ouais, effectivement, t'as raison. T'as raison d'être dingue. Et oui, quand t'as placé la personne hyper haut, et oui. Moi, je me rappelle que des fois, il me disait... Mais en même temps, ça m'a forgé. Je pense que c'est pour ça que je lui en veux pas. Et mais genre, ça t'aide, hein. il fait grave la nana que je suis aujourd'hui. Mais je sais que des fois, je lui disais, ouais, on se voit. Et il me disait non. Après, je disais pourquoi. Et il me disait parce que. Tu vois. Il n'y avait Il y avait pas de raison. Ou genre, une fois, tu sais, je me rappelle, j'avais dit, on se voit. Il me dit, non, je suis en train de faire ma compta, je peux pas, nan. Sauf que comme ma sœur était avec son frère, genre, ma sœur avait vu son frère. Et du coup, elle rentrait. Et elle me dit, ah, bah, j'ai vu ton mec et tout. Je dis, il mais faisait c'est sa pas du compta. tout sa Elle me dit, compta. pas du tout. Meuf, il était sur la play à la maison. Et du coup, moi, je l'appelle genre, en fait, tu faisais pas ta compta, t'étais sur la play à la maison. Et après, il m'a dit, ouais. Tu vois, le ouais. Oui, non, ouais. Et après, tu te regardes mal et t'es là. Mais en fait, je me respecte et je m'estime si peu Ouais. pour accepter Oh un là là. ouais. Mais ça, c'est les premiers amours. Ouais, c'est ça. Les premiers amours, je trouve, tu peux potentiellement être une grosse merde. Oui. Parce Genre, que t'as une image, tu t'écris un truc et en fait, tu veux suivre ce scénario que tu t'es écrit. c'est ça. Moi, là-bas, je voulais un amoureux pour toute ma vie. Parce qu'un jour, j'étais à la plage, j'étais petite et j'avais rencontré un couple de vieux et il dit, tu sais, on est ensemble depuis qu'on est en 4e. Et moi, j'étais là, oh là là, vas-y, moi aussi, je veux faire ça. Enfin, j'avais déjà 18 ans et du coup, j'étais en mode, ok, ce sera lui, le gars de la fac, jusqu'au bout, tu vois. Et en fait, tu te forces à faire des trucs. Et aujourd'hui, je vois la meuf que je suis et c'est sûrement grâce à lui, tu vois. Genre, j'ai divorcé et je sais que ça choque beaucoup de gens, mais je suis en mode hyper à l'aise avec ça. Je le prends grave pas comme un échec. Genre, je suis heureuse, tu vois. Je suis en Ça mode, choque les gens que t'es divorcée? ouais. Tu Ouais. l'as ressenti? Ouais, on me l'a dit, je l'ai ressenti. Et T'es puis... proche ou alors plus? Parce qu'il y a deux aspects qui sont différents. Dans le sens où t'es une personnalité publique. Ouais. Donc forcément, comme vous deux, vous étiez une personnalité publique aussi, forcément, votre divorce fait plus d'écho qu'un couple qui n'est pas connu. Et aussi parce qu'il y a la facette perso, où ça peut aussi avoir de l'impact dans ta famille ou tes proches, Ouais, ou toi de tu l'as dingue. ressenti dans les deux cas. Et je l'ai ressenti dans les deux cas, mais parce que... je sais pas si toi, ça te fait ça. Est-ce que... On dit souvent que, genre, une nana, quand elle sait qu'elle va se séparer, tu sais, elle le sait depuis un moment avant, et du coup, on vit notre tristesse, on est peut-être déjà encore en couple. Ouais, je vois. Ça te parle? Ouais, je vois. Et du coup, quand ça arrive, t'es hyper apaisée, t'es hyper droite, tu gères le truc hyper bien. Et bah, ça déstabilise les gens en face parce que tu t'effondres pas et parce que tu vis bien le truc et tu vois. Et du coup, les gens, ils sont en mode de... Ils saisissent pas, ils sont pas forcément d'accord. Ouais, parce qu'ils assimilent Ils aiment une pas les choses séparation à simples. de la tristesse aussi, tu vois, Ouais. genre.
Ils se disent forcément une séparation ou un divorce, c'est tout le monde est bouleversé, tout le monde est triste, etc. Et le fait de pas te voir dans cette situation-là, les gens doivent se dire... Et de se dire, ah ouais, un bon divorce, ça n'existe pas parce que, en fait, si tu divorces alors que tu t'aimes, bah pourquoi tu divorces? Toi, tu penses qu'on peut, genre, divorcer ou se séparer de quelqu'un tout en l'aimant à la folie? Bah oui. On est d'accord? Moi, je pense que tu peux aimer quelqu'un et en fait te rendre compte que je dirais pas que c'est pas la personne qu'il te faut, mais que vous vous aimez mal. Tu vois ce que je veux dire? De dingue. Je Moi, pense trouve que c'est possible. En vrai, au contraire, genre, est-ce que c'est peut-être même pas une preuve d'amour de laisser partir l'autre personne, tu vois? Et de se dire, bah en fait, je sens que cette personne-là n'est pas heureuse avec moi, tu vois? Ou inversement, moi je suis pas heureuse avec toi, mais pourtant je t'aime, tu vois? C'est clair. Je suis hyper ok avec ça. Mais ouais, je sais que c'était. Moi, j'ai fait ça très bizarrement, du coup, parce que quand j'ai divorcé, il y a ce poids, je trouve, de la famille, des amis. Oui. On est d'accord, hein? Complètement. Et du coup, t'imagines après quand... Enfin, je pense par rapport là à la question qui a été posée, mais quand tu te remets avec ton ex, ça doit être tellement dur de devoir l'annoncer si en plus t'en as mal parlé, Oui, tu vois? c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut toujours un peu laisser comme sa chaise propre, enfin son endroit propre. Complètement. Parce que tu dis si un jour je me remets avec lui, comme ça on ne dira pas genre, ah bah tu te rappelles quand tu disais... Ouais, mais c'est même pour ça aussi que des fois, faut pas raconter toute sa vie de couple à tout le monde. En vrai, Je suis hyper ok. parce que en vrai, ça peut faire en sorte que des fois, quand tu vas vouloir te retourner vers certaines personnes, tu vas plus trouver personne parce que ces personnes-là, ils vont dire oui, mais en fait, quand il a fait ça et quand il a fait ci et que t'avais dit oui et que t'avais dit non, donc tu trouves plus aucun support en fait. Et parce que tout le monde va être, au lieu d'être dans l'accompagnement de ta peine et de ta tristesse, dans le jugement de ce que t'as pu faire, de ce qui a pu se passer, tu vois. Je suis d'accord. En vrai, plus que dans juste le fait de hey, tu sais quoi, en fait, je t'ai juste demandé d'être là pour être là. Je t'ai pas demandé de me donner ton avis, ça te regarde pas, tu vois. T'as trop raison, meuf. Moi, j'ai trop... Je suis... Même dans mes amitiés et tout, je suis hyper comme ça. Ou alors, quand quelqu'un va venir se confier à moi, je demande direct, genre... Là, c'est... Tu veux... Qui tu veux quoi? Tu veux que je t'écoute? Ouais. Et je t'écoute, c'est tout. Ou alors, tu veux que je te donne mon avis. Mais dans ce cas-là, si tu veux que je te donne mon avis, je vais te donner le vrai de vrai. Genre celui qui pique, qui fait mal et qui est, enfin, qui est dur, tu vois. Mais je suis hyper capable de t'écouter, genre avec des yeux où tu verras pas que je suis en mode t'as merdé ou il a merdé. Je suis juste là pour toi, tu vois. Mais oui, effectivement, moi, quand j'ai divorcé, j'ai posé tous mes proches sur un canapé. Ah ouais, c'était solennel. Ouah, Mais ça veut dire que... Enfin, tu me dis si je rentre trop dans les détails ou pas, mais en gros, est-ce que ça faisait déjà un moment que ça allait pas et que vous deux, vous le saviez et que vous saviez pas juste quand l'annoncer? Ou alors, est-ce que c'est venu précipitamment? Enfin, quand moi, je l'ai annoncé publiquement, ouais, ça faisait un moment qu'on D'accord. était divorcés déjà. ok. Mais du coup, on voulait vivre le truc nous et c'était horrible de se rajouter en plus ce C'est truc-là. Et clair, je comprends. moi, là-bas, je voulais jamais le dire. Ouais. Putain, c'est dingue. Ouais, parce que je sais que sur plein de choses professionnelles, on est un binôme. Et du coup, j'avais envie qu'on continue à être des clés l'un pour l'autre. Et que, comme je l'aime à la folie, j'étais grave dans un truc où, en fait, il n'y a aucun souci, tu vois. Bon, après, lui m'a très vite expliqué, ça peut pas marcher, parce qu'un jour, tu vas retrouver un amoureux, je vais retrouver une amoureuse, et on peut pas vivre comme ça. Mais on était OK pour le faire Durer. durer le plus longtemps possible et que tout le monde puisse régler ce qu'il avait à régler. Nous, on travaillait ensemble. Tu travailles avec ton amoureux, toi aussi? Moi, il y a une période où je travaillais avec lui. Là, j'ai arrêté. Mais c'est vrai qu'on est quotidiennement dans le même... on fait la même chose. Donc, c'est presque pareil, on va dire. Moi, c'était rêve ultime, ça, travailler avec mon mec et tout, Ouais, machin. ouais. C'est moi qui l'ai tiré, tu vois, avec moi. Et du coup, on a fait 3 ans de tournée. Il était ma première partie. Waouh. Et ouais, on était mais H24 ensemble. Et du coup, ça fait qu'on était collègues, potes, amoureux, amants. On était tout. Et tout le temps ensemble. Sauf qu'au fur et à mesure, tu vois, il y en a plusieurs casquettes, genre amoureux, producteur, machin, nan. Et après, à un moment donné, il y a des casquettes que tu mets plus. Oui. C'est pas trop la mode. Oui. Tu gardes ta propre casquette. Et à un moment donné, c'est mon poteau, quoi. Je comprends. C'était mon poteau de ouf. Et Surtout que de base, vous étiez déjà très potes. exactement. Ouais. C'était mon ami de taré et des fois, c'était même mon collègue. Ouais. Et du coup, ça devenait compliqué. J'avais pas envie qu'on continue à... Comme je l'aime à la folie et comme c'était mon meilleur ami, j'étais en mode, regarde-nous, en fait, on est des potes. Genre, on n'est plus des amoureux, tu vois. On s'est perdu sur des choses et genre, c'est pas grave, tu vois. Bref, j'ai posé ma famille comme ça et j'ai dit, ça n'arrivera qu'une fois, c'est aujourd'hui. Je vais vous dire toutes les raisons pour lesquelles je divorce avec Kevin. Je vous le dis une fois, vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez.
Je suis prête, je suis armée, genre mon cœur, Ça a il dû est être là. dur. Tu t'es préparée? Enfin, comment... Ouais, vu que j'ai vécu le truc, Oui. j'ai pleuré toute seule, tu vois, genre, j'aime partager mes kiffs, mes victoires, mes bonheurs et tout, mais alors pas du tout mes tristesses, mes Ah difficultés, ouais? alors pas du tout. T'es du genre à t'isoler? Je m'isole pas, je continue à rester, à rigoler Non, avec les gens. arrête. Ah ouais, Tu craques pas? non. Ah, c'est pas bien ça. Je craque toute seule en fait. Ah oui. Ou genre, ouais, je vais craquer toute seule, ou genre, ouais, quand je suis toute seule, sur le périph', sur le scooter. Si vous me croisez un jour, je suis en train de crier, c'est moi. Genre, des fois, j'essaye de faire des trucs et je vois que ça marche pas trop, tu vois. Genre, je suis là, je sais pas, dans les films, ils crient, non, c'est nul. Mais du coup, genre, je montre pas Ouais, ok. aux Tu gens. montres pas aux tu gens vois. que t'es triste. Non, même aux gens et surtout aux gens que j'aime à la folie, Ah que ouais je suis hyper proche et tout, non. Mais je leur laisse des temps, tu vois. Ouais. Et donc là, j'étais en mode, je vais vous dire toutes les raisons pour lesquelles je divorce. Je vais tout vous dire. Ok, c'est ça à quoi je dirais. Déjà, je ne leur dirai plus jamais. Je le dirai qu'à vous. Et vous avez le droit de dire ce que vous voulez. C'est maintenant. Et après, c'est plus jamais. Ça a dû être dur de dire des choses dures aussi, de, Ouais, de de dingue. revivre des choses. Ouais, même eux étaient genre hyper étonnés et choqués, tu vois. Et du coup, ouais, je leur ai tout dit, j'ai tout partagé avec eux et c'était comme ça. Et du coup, moi, ça m'a permis aussi quand je discutais avec Kevin d'être hyper posée, réfléchie. Ça s'est pas fait dans la douleur, c'est pas fait dans les cris. Dans la douleur un peu, en vrai, on Oui, pleurait, c'est tu vois, mais normal, on ouais. arrivait à discuter. J'ai été la première étonnée de comment ça s'est passé. Je nous revois genre discuter très posément, genre ok alors voilà ce que je pense, voilà ce que je ressens et toi ok C'est génial. comment tu vois les choses, comment machin ok et ça se finit où genre on se prend dans les bras et on pleure ensemble et le jour où on fait cette annonce sur les réseaux on est côte à côte. T'as dû avoir ton cœur qui devait s'emballer. C'est dingue et genre C'était pire que pour l'annonce à tes proches? en fait je crois que tout d'un coup ça devenait tu sais comme tout le monde le sait maintenant Ouais. tu vois. Genre, C'est réel. c'est réel à mort. C'est réel. C'est bon. Et ça nous appartient plus non plus, tu vois. Ouais. C'est très bizarre, c'est officiel. Ouais, complètement. Et du coup, quand on l'envoie, on est bras dans les bras. Oh, putain. On pleure tous les deux, mais en même temps, tu vois, Ouais, c'est tous les deux, vous ressentiez la même chose. Vous étiez quand même vachement sur la même longueur d'onde, même dans cette décision, quoi. C'est de quand même dingue. fou. Ouais, de ouf. Et c'est marrant parce qu'après, quand ça appartient aux gens, c'est pour ça que c'était bien de garder ce mini-temps, enfin ce long temps, en vrai. Ce sas que entre nous. Puis après, quand ça appartient aux gens, il y a des trucs qui sont hyper bienveillants et il y a des trucs qui sont genre horribles. Ouais, bah et ouais. du coup, en fait, heureusement que ton cœur est cicatrisé et que tu sais que tout se passe bien. Parce que quand tu manges des patates de l'autre côté, en mode de moi je suis passée par c'est sûr celle qui l'a lâché, maintenant qu'elle a de l'argent. Ouais. C'était moi qui l'avais lâché dans la tête de tout le monde. Ok. C'est un truc de ouf, alors que vous l'avez annoncé tous les deux. Elle a lâché, c'est sûr, parce qu'elle a de l'argent et parce qu'elle a maigri. C'est horrible. C'est ignoble, meuf. C'est horrible. C'est dur. Surtout que, alors, bon, alors effectivement, j'étais grosse, mince. Mais moi, je suis grave, je sais pas comment dire, genre, je vois pas mon poids, tu vois, quand je suis grosse, Oui, je me oui. dis pas que je suis grosse, et quand je suis mince, je me dis pas que je suis Je mince. suis pareil que toi. Mais vraiment pas, tu Oui, vois. oui. Ce qui fait que déjà, genre, ah ouais, merde, pardon, j'ai été grosse au point qu'il faut me le préciser déjà, Ouais. merci. Mais déjà, en quoi ça veut dire que tu es capable de garder quelqu'un dans ta vie ou De non, ouf. en fonction de à quoi tu ressembles, C'est genre. hyper vexant. Ouais. Après, du coup, tu te rentres dans des trucs trop nuls, t'oublies tout et t'es en mode quand j'ai rencontré Kevin, quand j'étais avec Kevin, j'étais mince. Hein. Ouais. En fait, c'est Kevin, il m'a horrible, connue genre, mince, à hein, quel moment donc tu dois te justifier de ça, grave. déjà. Après, je suis là. Et alors, et même si j'avais été grosse, c'est très stylé quand même. Enfin, et quoi? Et ça veut dire que je suis chème parce que je suis grosse. Et tu te perds et que tu commences à te justifier très bizarrement et tout très nul. Donc au début, c'était ça. Ensuite, c'était on m'a prêté un truc de j'ai fait une sleeve pour maigrir. Et du coup, la majorité des femmes, quand elles font des sleeves, elles quittent leur mari. Des débats et tout, un TikTok et tout, des gens qui en parlent et tout, avec des spécialistes de la sleeve et tout. Oui, alors, il a sa fait une sleeve, ça se voit parce que pas du tout, genre. Tu sais, il y a personne qui s'est dit, ouais, ça se peut, la meuf, elle a maigri parce qu'elle est trop triste et en fait, elle mange plus. Genre, allô, voilà, Le stop. basique. Basique, tu vois. Et même si t'avais fait une sleeve, ça regarde qui? Mais grave. Alors après, tu rentres dans des trucs de vieille meuf aussi, genre, les gars, faire une sleeve, faut être balèze quand même, tu vois, genre, je veux bien que... Mais tranquille, tu vois, j'avais grossi, mais genre, Mon Dieu. tranquille. Et même, j'avais fait une sleeve, genre, j'aurais dit, putain, j'ai fait une sleeve et ça déchire, tu vois. Ouais. J'aurais été trop contente, je trouve cette invention incroyable. Pardon si je me trompe sur les trucs, Oui, mais je oui. trouve que c'est vraiment ouf. Et après, quand il m'est arrivé des trucs, genre, pas cool, là, dernièrement, genre, avec Dals et compagnie, c'était...
ouais, regardez, en fait, c'est une grosse timpe. Et du coup, Kevin, il a bien fait de se sortir d'elle et c'est lui qui l'a larguée. Et du coup, ça te rappuie sur un autre truc. Oh putain. Où tu Ça dis, a ah. ressorti ça à ce moment-là? Ah, mais en fait, à partir du moment où j'ai eu ce truc-là, c'est-à-dire que tout le monde est revenu en mode. En fait, elle s'est fait larguer parce que c'est cette meuf horrible. Ouais, genre ils ont trouvé la Ouais. raison du coup. Parce que du coup, ils n'avaient pas eu de raison et que pour eux, ils n'étaient pas d'accord. Enfin, pour un groupuscule de gens, j'avoue, ils n'étaient pas d'accord qu'en fait, on a le droit de divorcer dans le bonheur et dans l'amour. Et c'est OK. Et moi, quand je recevais ces trucs-là, encore une fois, ou quand je devais m'expliquer des histoires que j'ai pu avoir, Kevin était à côté de moi. Oh là là. Quand j'ai fait la story où j'ai parlé pendant 1 heure en expliquant ce qui se passait avant de la faire, j'ai appelé Kevin en fait. Oh là Parce là. que c'est genre, c'est mon gars sûr. Ouais, ça reste Et quelqu'un qui donc, restera dans ta vie, je pense. Peu Exactement. importe. Donc je vis le truc avec lui et. Mais ça, j'ai réussi à, tu sais, quand. C'est dur des fois de pas réagir à quand les gens ils disent des trucs sur Quoi? les réseaux Mais et attends, tout. mais c'est horrible. Parce qu'en fait, tu te dis que ta personnalité, en vrai, dans la vraie vie, en fait, t'auras envie de crier ta haine, ta rage, ta colère. T'auras envie de rendre des coups, en fait, tout C'est simplement aux clair. personnes. Sauf que tu peux pas te permettre de faire ça. Parce que forcément, ça... Enfin, c'est pas que ça va te retomber dessus, c'est que quand on est des personnalités publiques, ça se règle pas comme ça, on Ouais, va de dire. dingue. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux rien dire et du coup je disais rien et j'avais des grands trucs, des gens qui faisaient des vraies vues et tout. J'étais vraiment le blaze à sortir quoi pour que ça fonctionne ou genre ouais alors regardez, ça mettait des photos avant après de moi sauf que l'avant c'était le après c'était le avant donc déjà mec t'es en train de te Oui, tromper. c'était tout pour le buzz, en Ouais, fait. et c'était, ouais, non, elle a fait une sleeve et tout. Donc 80% des femmes, quand elles font des sleeves, elles quittent leur mari. Parce que maintenant qu'elles se sentent fraîches, elles renient les gens qui les ont acceptées quand elles étaient grosses. Mais des vrais trucs comme ça, hein. Là, je grossis rien du tout. Puis Tu en vois. plus, les gens, ils te parlent, enfin, ça parle de sujets qui peut-être toi te touchent et te font mal, tu vois. Genre, peut-être tu vis déjà un truc qui est peut-être pas évident. Ouais, c'est Et clair. en plus de ça, on appuie sur des choses qui peuvent potentiellement aussi te blesser et aussi blesser d'autres femmes qui vivent la même chose, tu vois. Et c'est là aussi où j'ai vu que les meufs, on a encore du taf de ouf entre nous. Bah Parce oui. que, waouh, Ça venait beaucoup de femmes. waouh, Ouais. ça arrive comme ça. Genre, on dirait elles sont cachées dans des appartements comme ça. Il y a un divorce. Chou. Genre, elles arrivent en courant comme ça, c'est des tarés. C'est horrible. Ça arrive. Et puis des fois, c'était même sur des publications. Parce que du coup, après, quand on se sépare et tout, Kevin, il sort son spectacle et du coup, il parle du divorce, etc. Ok. nanani. Et ça, c'est bizarre parce que t'es plus son amoureuse, donc t'as envie de lui dire ah, ce serait bien que tu fasses pas ça, mais en même temps, tu Ouais. peux pas l'empêcher de dire ce qu'il a envie de dire. Mais genre, vends pas le truc avec ça. Parce que, bon, bref, Ouais. finalement, tu dis ok, c'est pas grave, il vit le truc comme il a besoin de le vivre. Et Il du coup, l'extériorise comme il a. exactement. Ouais, je vois ce que Et tu là, veux t'as dire. plein de nanas qui viennent sous ses posts en mode. Et tu sais, et genre, on est tellement amis avec Kevin. Pour Toujours montrer maintenant toujours, pour montrer à quel point, genre, ça peut exister. Désolée, les filles, mais les DM, du coup, que vous envoyez à Kevin pour lui dire qu'avec vous, ça va être incroyable et rien à voir avec moi, je les lis. C'est une Donc, blague. je suis avec Kevin, en fait. Genre, on se voit, on rigole et mais des trucs de ouf, des trucs trop. Enfin, je peux même pas dire, tu vois, genre des trucs hyper tarés, tu vois. C'est Et ouf. ouais. Genre, dites-lui juste que vous le trouvez Ouais, si vous avez beau envie de le et- pêcher, rien ne vous empêche Ouais, de. Mais pourquoi grave à la comparer, folie. pourquoi, Genre, tu je vois. lui souhaite et je vous souhaite, mais pas. Tu sais, genre, elles me prennent en exemple, tu vois. Genre, ouais, moi, je suis pas comme ça, moi, je suis comme ci, moi, je suis Alors comme qu'elles ça. savent même pas vraiment commenter au Mais final. non, de ouf. Parce que au final, qui sait comment tu es réellement, sauf les gens qui te connaissent dans la vraie vie. C'est clair. Au final, tu vois. Et je sais que moi, j'ai vendu, par exemple, sur les réseaux sociaux, genre, quand on faisait des blagues et tout, tous les deux, je suis la nana hyper jalouse. En vrai, je suis pas jalouse. C'est pas vrai. Je te jure, Je veux pas te croire, Inès. je suis pas jalouse. Pas du tout. Et tu sais pourquoi je suis pas jalouse? C'est très grave ce que je vais dire. Mais parce que j'ai vraiment confiance en moi. Mais pourquoi c'est très grave? Non, parce qu'en vrai, c'est trop bizarre de dire ça, mais Bah non, pourquoi c'est bizarre? je sais pas. J'ai confiance en moi. Bah oui. Et donc, ma confiance en moi. Genre, il y me a pas de fait sujet. me T'as dire, confiance en genre, toi? En vrai, j'ai toujours dit, genre, en gros, bah, si tu me trompes, si tu auras une autre meuf, tant pis pour toi. C'est la vie, ouais. Ouais, C'est grave. clair. C'est pas grave, tu vois. T'as c'est- jamais été jalouse en couple? Mon premier amoureux, j'étais folle. Ah ouais, bah oui. Bah oui, C'est ce qui fait ressortir le pire de toi. exactement. Sauf Non, que donc du je coup, je comprends. pense que ça m'a aidé, ça m'a changé. Et Ah, que donc qu'est-ce que t'as appris de ta première rupture avec ton premier amoureux? j'ai appris que je voulais pas, sur le truc sur lequel je voulais pas changer, c'est je veux toujours être à fond 300 000 et qu'il n'y a pas de temps pour être à fond 300 000. Tu vois, avec mon premier amoureux, on était en mode, on s'est dit je t'aime au bout d'un an. Ah, tu parce vois. que vous osiez pas. Ouais, faut pas trop se dire les choses. Hmm. Tu sais, faut qu'on soit un peu. Maintenant, genre, si je t'aime en 2 jours, je t'aime en fait. Et t'as le droit. J'ai le droit et t'as le droit de.
Enfin, faut que tu le vives bien, c'est rien. Ouais. Et je suis pas folle. Ouais, c'est Juste, j'ai le clair. droit de t'aimer, genre, en 2 jours, parce qu'en fait, t'es trop incroyable. Ouais, et puis ça a le droit d'aller vite si c'est ce que tu ressens aussi, tu vois ce que je veux Grave. dire? Il y a pas de temps à rien. Et c'est pour ça Ouais. que je suis dans le délire, genre, si t'as envie de te remettre avec ton ex, tu peux te remettre avec ton ex. Si tu tombes amoureuse au bout de 2 jours, t'as le droit de tomber amoureuse, comme t'as le droit de tomber amoureux au bout de 2 jours. Et en fait, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Il y a pas aucune de règle. limite et règle à l'amour quand il est sain et bon, Sain. hein, pardon. Complètement. Ouais, parce que sinon c'est dangereux, genre, Oui, il y a non, pas de vraiment. limite. Ouais. Non, C'est tranquille. vrai. Mais en fait, on a le droit, juste maintenant, je mets des mots sur... Ah. Et je dis tout ce que je pense, tout ce que je ressens. Et des fois, c'est hyper décontenançant, ça se dit. Oui, ça se dit. Ouais, les gens, ils sont un peu choqués, les gens avec qui je suis. Ou même si... Enfin, je me rends bien compte... des fois, quand je rencontre des gens et tout, là, tu vois, genre, des fois, ils sont un peu en mode genre, oh, waouh. Ouais, je te dis tout ce que je pense au moment où je le pense. Et comme ça, c'est trop cool et on se dit tout. Et je veux jamais être déçue. Dire tous les mecs, ils sont horribles. Les comme ça, ils sont... Tu sais, j'ai grandi un peu en mode... les rebeux, ils sont comme ça. Les blancs, ils sont... tu m'aimes pas avec les blancs, les blancs, ils sont comme ça. Ouais. Tu m'aimes pas avec les rebeux, ils sont comme ça. Non, en fait, déjà, Ouais, ça c'est n'existe clair. pas. C'est vrai, C'est ça les n'existe pas. humains, Oui, de un. Et de deux, genre, tout le monde est avec des hyper clichés un peu différent. bateau, quoi. Grave. Je veux pas qu'il y ait de règles et je me dis, genre, on peut tout se dire, on peut tout vivre. Et je vis bien le divorce. Ouais, genre, même si c'est chaud, je le vis hyper bien parce que je me dis trop bien. Genre, je vais revivre les premiers textos. Tu vois, je vais repalpiter, je vais Oui, remachin. Et c'est hyper cool. Et j'espère que le prochain, ce sera pour toute la vie du monde entier. Et si ça l'est pas, c'est pas grave, c'est pas un échec. Qu'est-ce que tu as appris de ta dernière rupture, du coup, pour celle à venir? Je ne trahirai plus jamais. Mais genre, plus jamais. Ouais, bah plus oui. jamais. Bah ouais. Plus jamais. Faites ce que vous voulez. Moi, on m'a toujours dit, genre, c'est pas bien de travailler avec son cum et tout. Et moi, du coup, j'étais en mode n'importe quoi. Ouais, puis après, tu rentres à la maison, t'as plus rien à te raconter, tu rentres avec les problèmes de la maison. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai de dingue. Oui, moi je suis dans mon quotidien avec Raph et c'est vrai que c'est vrai, ouais. Tu rentres et puis tu continues potentiellement à parler boulot, Ouais. tu vois. Et nous, des fois, tu sais, on avait des trucs où, genre, par exemple, on fait un film, donc on travaille avec des producteurs qui rentrent chez eux, retrouvent leur femme et tout va très bien, ils sont dans une autre vie. Leur vie de couple. Oh, exactement. Sauf que quand tu travailles avec eux, c'est le taf pour le taf, la prod pour le prod, l'argent pour l'argent. Donc, des fois, ça nous mettait... on arrivait d'accord avec une idée. Moi, à partir de maintenant, ce que je sais que je veux et ce que j'ai compris, ça y est, pardon, excuse-moi, je réponds à ta question. Oui, non, oui. Ce que j'ai compris, c'est que la seule règle que je donne... Non, j'en ai 2. Ah, Ok, j'en ai 3. Vous êtes prêts? putain, trop stylé. Regarde. La première, c'est je veux, dans mon futur couple, et dans ce que je veux en couple, tout simplement, c'est nous, c'est-à-dire lui et moi, nous avec les autres, nous et les autres, nous contre les autres. Ok, Mais toujours nous. d'accord, ok. Je donne une image genre hyper folle. Si par exemple j'arrivais dans la rue et que je me disputais avec quelqu'un genre sur un truc, je sais pas, et que c'est moi qui ai dit genre hey, connard, je vais te tuer. Voilà, imaginons. Que tout le monde a vu cette scène, que lui il était là et que tout le monde dit c'est elle qui a dit. Si moi je dis non, il faut qu'ils disent non avec moi. Et après quand je rentre à la maison, tu l'as dit. Et genre après Ouais. on remonte les bretelles, on discute et tout. Enfin on fait une discussion d'adultes. C'est-à-dire qu'en gros, il got your back, surtout, genre. Genre c'est mon dos, je suis son dos. Oui, voilà. C'est Je vois ce que tu veux exactement dire, ça. ouais. Et ouais, nous avec les autres, nous contre les autres, nous et les autres, mais toujours nous. Genre, c'est hyper important. Et le truc que je ferais plus, en fait, j'aimerais qu'on soit un peu qu'on se dise tout ça. Genre, tu vois, dans ma tête, j'ai, je sais pas, j'ai des mœurs, des valeurs, des envies, des idées que je traîne depuis toujours. Style, moi, tous les dimanches, je vais aller manger chez mes grands-parents avec mon amoureux. Ouais. Genre, quand j'habitais chez mes grands-parents, c'était mon rêve de le faire. Et par exemple, c'est pas un reproche, mais c'est un fait. Genre, je me rappelle à l'époque où j'habitais chez mes parents, parce que moi, du coup, je suis partie, j'ai habité avec Kevin que quand je me suis mariée. D'accord, Tu ok. vois. Et je me rappelle que des fois, je passais des soirées jeux avec ma famille et que j'étais là, j'ai trop hâte que tu sois dans ces soirées avec nous. Et du coup, il était en mode promis et tout, j'ai trop hâte aussi. Après, je screenshotais, je disais, hey, j'ai screenshot, hein, tu verras quand tu pourras pas venir et tout. Et moi, j'étais hyper attachée au dimanche poulet frites en famille. Oui. Et donc, il vient à 1, il vient à 2. Finalement, en fait, ça le saoule, il vient moins. Ouais. Et en fait, moi, ça me brise le cœur. Et en fait, après, je dis, c'est pas grave. Et du coup, il vient plus. Et en fait, je passe tous mes dimanches poulet frites et il est pas là. Et je dis, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. En fait, ça te brise le cœur. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai quand même une ligne comme ça. Tu vois, et ici, il y a tout ce que je veux, tout ce que j'aime, tout ce que je ressens, tout ce que j'accepte, etc. Il faut rien laisser passer au-dessus de cette ligne. Ouais, je vois. Et sauf que moi,
et nous, je crois beaucoup de gens, ce qu'on fait, c'est qu'on remonte toujours la ligne. Ouais, je vois. Tu vois, genre, je laisserai jamais mal. C'est pas le cas, hein, je donne des exemples. Oui. Je laisserai jamais mal parler de ma famille, c'est ma famille Oui. avant tout. Ça parle mal de la famille. Ouais. Allez, je remonte la truc. Je laisserai Ouais, jamais je vois. que, genre, on me donne. L'attention, c'est hyper important. Il y a pas ça et on remonte, on remonte. En fait, on n'est pas obligé d'être des meufs hyper dures, hyper méchantes et hyper c'est comme ça et pas autrement. Mais je pense que les trucs qui nous tiennent à cœur depuis toujours et qui sont pas fous, qui sont juste normales, c'est normal. Selon toi, ouais. Ouais, de vouloir avoir, je sais pas, genre de l'attention. Ce moment-là, ouais. Ouais, et si on est d'accord depuis le début, genre contrat de confiance, on est d'accord qu'on fera ça, et si on décide de le changer, on se le dit. Genre, si tu décides Oui. d'aller ken une autre meuf, tu me le dis. Après, je te dis, ouais, pourquoi pas, testons l'ambiance, Et tu toi vois. qui l'as demandé. Mais grave, il a C'est comme demandé. le premier en vrai. Hein. Grave, viens, on discute, tu vois, viens, on se dit les choses, tu vois. Mais ouais, voilà, je pense que c'est hyper important d'être en mode une team. Ouais. Parce que comme je te disais, les gars, quand on parlait de films et tout, et qu'on était avec des producteurs, on arrivait d'accord avec une idée, puis par exemple, ils arrivait à donner l'autre autre idée. Ouais, et donc du t'avais coup, on était l'impression de plus perdre ton d'accord. binôme et de perdre. Ouais. Ouais, je vois. Sauf qu'après, ils rentrent chez eux et ils mangent du archi parmentier, ils sont trop contents. Et Toi, en fait, tu moi, rentres je rentre avec mon des amoureux et je suis en disputes. mode. Mon gars, on avait dit quoi Ouais. Ouais, mais toi aussi, ouais, ouais. Après, on Ouais, dort je comme vois. ça, après, on fait pas l'amour. C'est chiant. Tu vois, alors que je suis sûre, ils rentraient chez eux, après, ils faisaient l'amour. Il n'y a pas, en fait. Non, Donc, mais du je coup, voilà, vois. travailler avec son kemenant. Et en plus, c'est trop bien de. J'ai hâte de. J'ai envie d'être avec quelqu'un qui fait pas du tout ce que je fais. Ouais. J'ai envie d'être avec quelqu'un, genre, qui boit Sur du ta café. bouffée d'air frais. Ouais, Tu grave. bois pas de café? Non, moi, je bois pas de café. Ah putain, c'est J'ai ça. envie d'être un mec qui boit du café, qui met des chemises et qui me dit ouais, parce que là, en fait, en ce moment, tu vois, ça a baissé Je de suis sur un 40%, contrat. un contrat, machin. Et je comprends rien à ce qu'il me dit. Et en fait, ben, il est peut-être hyper moche, mais je le trouve hyper beau parce que je regarde avec les yeux de l'amour. Et je le trouve Ouais. incroyable. Et en fait, ça m'intéresse, tu vois. Et je veux, ouais, en fait, je pense que quand t'es un artiste un peu, tu sais, on a peut-être une autre manière de penser et tout. Ouais, Et je j'ai vois. envie de quelqu'un de hyper concret. Bah, quelqu'un qui t'apporte des choses que tu n'as pas, tant dans ton métier ou dans ta vie en vrai. Ouais, de dingue. Mais pour en revenir à ce que tu disais du poulet frites le dimanche, j'avais eu cette conversation avec d'autres personnes dans un épisode avant et on disait en gros, être dans un couple, c'est pas faire des sacrifices, mais faire des compromis et des concessions, tu vois. C'est trop bien ce que tu dis. Est-ce que tu peux me donner ta définition de concession? En gros, pour moi, un sacrifice, c'est quand tu vas à l'encontre de ce que toi tu es et que ça te déchire le cœur, en gros. Tu te fais passer en dernier. Ça veut dire que tu acceptes de souffrir pour faire plaisir à l'autre. Pour moi, ça, c'est pas ça. Par contre, faire une concession, ça veut tout simplement dire que c'est quelque chose qui va peut-être pas te saouler, mais tu vas te dire, bah, je suis capable de mettre ça de côté pour pouvoir faire en sorte que la relation soit harmonieuse. Ça n'entrave pas la personne que je suis. Ça n'entrave pas ce que je suis sur tous les points et sur tous les aspects, tant d'un point de vue familial que peu importe, j'en sais rien. Mais c'est un effort que je fais, Je suis pas ok. tu vois. J'aime trop que tu dis ça. Moi, je dis tout le temps, genre. Par exemple, pour toi, le poulet frites, si jamais pour toi c'est indispensable pour toi que la personne qui partage ta vie partage ces moments-là avec toi, c'est bien de le faire savoir dès le début, tu vois, pour savoir Ouais, si c'est la clair. personne, en gros, elle est capable de faire cette concession. Parce que toi, pour toi, c'est une concession qui est inflexible, parce que ça relève même du sacrifice. Tu vois ce que je veux dire, en gros. Par exemple, moi, mon mec, il déteste la clope. Moi, je fumais blindé de clopes, en gros. J'ai fait la concession d'arrêter de fumer. Pour lui. Parce que je me disais, en gros, bah, si j'arrête de fumer, je vais pas crever, même si c'est un kiff. Mais je peux arrêter, et d'autant plus que c'est bon pour ma santé. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça, c'est plus une concession. Mais s'il me disait, par exemple, je veux que t'arrêtes de porter des jupes, là, pour moi, c'est un sacrifice parce que j'aime bien porter des jupes et que c'est ma personnalité et que ça m'entrave dans ma liberté. De dingue. C'est parfait. T'as raison, de dingue. Moi, je dis que une concession, c'est. J'aime pas les fleurs, mais elle aime les fleurs, alors du coup, j'en achète. Faut que ce Ah, mais ça, soit- c'est faire plaisir, tu vois. Ouais, En vrai. mais je veux dire, c'est le max de. Tu vois, j'étais carrément dans ouais, ça. je vois. Genre, en vrai, ça te saoule d'acheter des fleurs et tout, parce que tu trouves que c'est trop inutile, ça meurt en 2 jours. Mais comme elle kiffe, voilà, au max, c'est ça, tu vois. Parce que des fois, je trouve on se trompe et. Mais c'est trop bien comment tu l'as dit, tu l'as parfaitement dit. Des fois, on dit, ouais, mais le couple, c'est des concessions. Mais meuf, là, c'est pas une concession que t'as fait. Ouais. Et mec, non plus, c'est pas une concession, c'est énorme C'est ce que t'as que, fait. ouais, tu t'es changé. Ouais, t'as Faut changé. pas changer les gens, en fait. Faut les faire évoluer. Mais dans ces cas-là, si tu veux être avec une personne différente, bah va avec une personne différente. Ne transforme pas la personne avec qui t'es juste parce que tu l'aimes. Ça, En je l'ai gros. grave compris avec mon ex-mari. Ouais. Tu vois, Et ça m'a genre, fait trop du bien de le comprendre, tu vois. Et de même lui dire, genre, mais je veux pas te changer, en fait. Ça n'a aucune utilité. Et lui, pareil, il me Ouais. disait, tu vois. Mais des fois, On c'est n'a pas à salvateur faire de ça. le dire. Parce que des fois, t'es avec la personne, tu l'aimes tellement.
Et tu te dis, en fait, j'ai envie que maintenant, cette personne, elle soit différente. Sauf que cette personne ne pourra pas être comme C'est tu as envie clair. qu'elle soit. Et il faut avoir ce truc et de se dire, en fait, je peux pas rendre cette personne malheureuse au point de vouloir la changer pour qu'elle corresponde à ce que moi, j'ai envie maintenant. J'ai juste à laisser cette personne telle qu'elle est et de trouver mon bonheur ailleurs, tu vois. Moi, c'est clair. Et en plus, je crois que on change tout le temps. On n'est C'est jamais... clair, Genre, ouais. je suis pas la même meuf qu'il y a un an. Des fois, même, Exactement. on change trop vite. En 6 mois, on Oui, c'est passe vrai. de... Tu vois. Et en plus, on est qui? Enfin, moi, genre, j'ai grave de défauts. Enfin, tu vois, j'ai pas que des qualités. C'est quoi ton plus gros défaut? Je pense déjà de mettre des mots sur tout. En fait, c'est une qualité de ouf, mais c'est un défaut immense aussi, tu vois. Je dis tout ce que je pense Ouais, au ok. moment où je le pense, meuf. Ouais. Ça veut dire, tu vois le délire? C'est-à-dire, Moi, je suis genre, pareil, hein. je t'aime à la folie, mais si, genre, dans 7 minutes, genre, Tu me casses les couilles, Ouais, bah, je tu vas te lui dis. dire. mais genre, je peux te réaimer Dans une la minute seconde. après que, Ouais. tu vois. Mais moi, je préfère ça. Mais moi aussi, j'aime trop. non, J'aime pas les dire aux gens non-dits. de- Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est juste. Il y a des gens qui trouvent que c'est un défaut de ouf. Bah oui. Genre, vas-y. Ils se vexent vite. Il y a des Ouais. gens qui se vexent vite. Hein. Et tu te prends pour qui? Et puis ça peut être genre, tu sais, on a une grosse bouche, on en fait Oui, trop, oui, oui, gaga. oui. Et en fait, c'est pour ça que je me dis, genre, c'est trop horrible de vouloir changer quelqu'un comme Ouais. si, genre, en fait, moi, j'avais le truc La prétention de parfait. dire que toi, Ouais. t'étais parfaite. Ouais, Ouais, je suis parfaite et je sais ce qu'il faut faire. C'est comme ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Genre, faut qu'on compose avec nos défauts, l'un et l'autre, et nos qualités. C'est clair. Si en fait, on n'y arrive pas, c'est que, ok, c'est pas la bonne relation. Ouais, On fait autre chose ensemble. exactement. Ou des fois, c'est hyper dur. J'imagine que. Enfin, je sais. C'est pas j'imagine, je sais qu'il y a des gens, ils vivent des ruptures horribles avec Ouais. des nanas hyper dures ou des mecs hyper durs. Et dans ce cas-là, on se calcule plus jamais. Et on essaye de garder que les bons trucs, tu vois. C'est vrai. Je crois que c'est possible. En fait, je pense que tout est possible. Tout est possible. En amour. Mais je pense qu'on va terminer sur la phrase que tu as dit qui était incroyable, qui est « il n'y a pas de règle en amour Mm. ». Donc si vous avez envie de retourner avec votre ex et que vous sentez que vous avez envie, bah allez-y. Mais ne retournez pas avec une personne qui, pour moi, vous a pas, je dirais pas respecté, mais a entravé votre liberté, vous a empêché d'être qui vous étiez, qui vous êtes, pardon. Ne vous changez pas pour les autres, Grave. mais évoluez pour vous. Et ne remontez jamais cette ligne. Cette ligne, ouais. Indéfiniment comme ça, Exactement. genre. Et ouais, j'avoue, on se remet, mais jamais aussi par dépit, c'est hyper important. Ouais, c'est vrai. Après, par les gens, ils se dépit. remettent parce qu'ils disent « je trouverai plus personne, C'est vrai. l'âge que Plus j'ai, personne ne pourra m'aimer. Ouais, Oui, personne l'âge m'aimera. aussi, ouais. et j'ai trop donné, je peux pas machin. Ouais, non, mais en c'est fait, vrai. nous, quand je dis nous, c'est les humains. Ouais, On peut donner à vie tout le temps. On est C'est plein vrai. de ressources jusqu'à genre notre dernier souffle, tu vois. c'est vrai, t'as raison. Donc, on se remet avec la personne parce que genre on l'aime, parce qu'on trouve que il ou elle s'est arrangé par rapport à améliorer, ou que toi-même tu t'es ou amélioré. alors que toi t'as changé et qu'en C'est fait clair. t'es d'accord avec, mais jamais parce que bah, de toute façon il y a personne qui m'aimera plus que lui ou C'est plus clair, qu'elle. c'est le pire. Jamais de la vie ça. Genre ça c'est interdit, on laisse personne faire ça. C'est interdit ça, d'accord? Ça c'est interdit ça et on arrête de remonter cette ligne. C'est vrai. Après on met pas des trucs hyper compliqués en bas de la ligne aussi. Oui, c'est ça. Attends. On était sur un level de poulet frites les gars, donc Ouais. doucement. D'accord. Est-ce que t'as des actus, Inès? Ouais, du coup je reprends mon spectacle là en octobre. Trop stylé. Ouais, partout en France et tout, je suis Trop, hyper trop bien. contente. Grave, je suis très très heureuse. Écoute, je te souhaite tout le bonheur du monde. merci Vraiment. toi aussi, c'était trop bien. J'ai trop aimé cet échange avec toi. Désolée si j'ai trop parlé. Mais jamais, on est là pour parler. Ok, d'accord. fait parce pour que ça, un podcast. Je parle un peu trop. Non, mais pas du j'ai tout. adoré et je suis hyper J'ai contente. adoré. Et très sincèrement, genre, merci de tout mon cœur de m'avoir invitée. Mais J'étais merci hyper de tout mon heureuse. cœur de m'avoir attribué ta confiance, d'être venue Bon. et d'avoir partagé ton histoire, ton toi avec nous. Franchement, merci du fond du cœur. Vous pouvez suivre Inès Reg sur tous ses réseaux sociaux, je les mettrai partout. Et puis merci beaucoup Inès, vraiment du fond du cœur. Merci à toi. Bisous! Bisous.